Cependant, il semble qu'il ne soit pas seul lorsqu'il s'agit de renforcer la sécurité. La sécurité renforcée n'est pas un privilège réservé aux criminels notoires ou aux figures controversées. En réalité, certaines des personnalités les plus importantes au monde jouissent d'une protection encore plus rigoureuse, parfois digne d'un film d'espionnage. Cela peut sembler étonnant, mais c'est bel et bien vrai. De la royauté britannique aux présidents américains, ces figures emblématiques ne laissent rien au hasard lorsqu'il s'agit de leur sécurité personnelle. Voici un aperçu fascinant de 15 des personnes les mieux protégées au monde. Numéro 15, la reine Elisabeth, de née Elisabeth Alexandra. Mary le 21 avril 1926, la reine Elisabeth II est devenue une figure intemporelle et l'incarnation de la monarchie britannique. Fille aînée du duc et de la duchesse d'York, qui deviendront plus tard le roi George VI et la reine Elisabeth, elle a grandi dans une période de bouleversements mondiaux. Pendant la Seconde Guerre mondiale, alors qu'elle n'était encore qu'une jeune femme, Elisabeth a pris un rôle public, symbolisant le courage et l'unité nationale. En 1947, elle a épousé Philip Mountbatten, duc d'Édimbourg, un ancien officier de la marine royale. Puis, en février 1952, à seulement 25 ans, elle est montée sur le trône après le décès de son père. Devenue chef du Commonwealth, elle était déjà mère de 2 enfants, Charles et Anne. Plus tard, elle a donné naissance à 2 autres fils, Andrew et Edward, consolidant ainsi la ligne de succession royale. Sous son règne, Elisabeth II a accompli une longévité exceptionnelle, surpassant tous les autres monarques britanniques en termes de durée. En 2020, elle célébrait 68 ans de règne. Un exploit monumental marqué par des milliers d'engagements publics et un dévouement inébranlable à son rôle. Une telle notoriété nécessitait une sécurité sans faille, et c'est là qu'intervient le groupe de protection royale et diplomatique, une unité élite de Scotland Yard fondée en 1983. Ce groupe de protection comptait environ 185 agents hautement qualifiés, souvent formés par les SAS, les forces spéciales britanniques. Leur mission, assurer une surveillance 24 heures sur 24 de la reine, de sa famille et des dignitaires diplomatiques de Londres. Ces agents de sécurité faisaient preuve d'une vigilance extrême, repoussant des tentatives audacieuses d'intrusion. Des incidents ont pu se produire, comme en 1982, lorsqu'un homme est parvenu à s'introduire dans la chambre de la reine à Buckingham Palace. Pour renforcer davantage cette sécurité, une station de police sophistiquée, coûtant 1,6 million de livres sterling, a été construite près du palais. Cette infrastructure moderne symbolise à quel point la sécurité royale est devenue une priorité dans un monde en constante évolution. Numéro 14, le président Donald Trump. En janvier 2017, Donald John Trump est devenu le 45e président des États-Unis. Un rôle qui lui a conféré un immense pouvoir et une influence mondiale. Cependant, avec cette position est venue une responsabilité colossale. Assurer sa sécurité dans un environnement souvent hostile. Bien qu'il ait été l'homme le plus puissant de la planète, les décisions cruciales concernant ses déplacements, les lieux qu'il visitait et même ses repas étaient de prise par ses services secrets. La complexité de sa sécurité dépassait l'imagination. Il voyageait dans une limousine blindée surnommée The Beast, équipée de dispositifs capables de résister à des attaques chimiques ou balistiques. Lors de voyages plus longs, il utilisait Air Force One, un avion équipé des dernières technologies de défense. Lorsque Trump se déplaçait à l'étranger, son équipe de sécurité ne laissait rien au hasard. Jusqu'à 6 avions, Boeing C-17 transportèrent les équipements nécessaires, dont 37 véhicules, des hélicoptères et du personnel. Des chiens détecteurs d'explosifs étaient toujours présents et une réserve de son propre groupe sanguin accompagnait le président, prête à être utilisée en cas d'urgence médicale. Cette logistique impressionnante avait un coût astronomique. À titre de comparaison, la sécurité de l'ancien président Barack Obama avait coûté environ 97 millions de dollars uniquement pour ses déplacements au cours de son mandat. Pendant son premier mois en fonction, Donald Trump avait déjà dépensé 10 millions de dollars pour ses voyages fréquents à Mar-a-Lago, son domaine de luxe en Floride. Numéro 13, Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, l'un des entrepreneurs les plus connus de notre époque, est l'architecte de Facebook, le réseau social qui a révolutionné la manière dont nous communiquons, interagissons et partageons nos vies avec le monde entier. Né le 14 mai 1984 à White Plains, New York, Zuckerberg n'était qu'un étudiant à l'université de Harvard lorsqu'il, avec l'aide de ses camarades de chambre, a développé ce qui allait devenir l'un des sites les plus populaires et influents au monde. Ce projet, démarré dans une chambre d'étudiants en 2004, a rapidement pris de l'ampleur. Ce qui était au départ un simple réseau destiné à connecter les étudiants de Harvard est devenu en l'espace de quelques années un phénomène mondial. En 2012,
Facebook atteignait le milliard d'utilisateurs et marquait un tournant majeur en entrant en bourse, une étape décisive qui allait propulser Zuckerberg et son entreprise au sommet du monde technologique. Aujourd'hui, Zuckerberg est l'une des figures les plus riches et les plus puissantes de la planète, avec une fortune personnelle estimée à plusieurs dizaines de milliards de dollars. Mais avec une telle célébrité et un tel pouvoir vient aussi une cible sur le dos. La notoriété attire inévitablement l'attention. Et pour un homme de son envergure, cette attention n'est pas toujours positive. En 2017, Facebook a dépensé la somme vertigineuse de 13 millions de dollars pour assurer la sécurité de son PDG. En 2018, ce montant a grimpé à 22 millions de dollars, un chiffre qui illustre non seulement les coûts liés à sa protection, mais aussi les risques grandissants auxquels il est exposé. La sécurité de Zuckerberg repose sur une équipe de protection dédiée et sur des mesures de sécurité exceptionnelles. Ses déplacements en avion privé sont courants, mais ce n'est pas tout. Une vigilance constante est maintenue autour de sa résidence privée à Palo Alto en Californie, où une équipe de 16 agents de sécurité patrouille en permanence. Ces gardes du corps sont des professionnels formés à répondre à une variété de menaces potentielles, qu'elles soient physiques ou cybernétiques, ce qui reflète la nature complexe de la sécurité d'un homme d'affaires de son calibre. Malgré sa richesse colossale, Zuckerberg adopte une posture étonnamment minimaliste lorsqu'il s'agit de son salaire. Officiellement, il touche $1 par an, un montant symbolique qui témoigne de son engagement à faire prospérer son entreprise plutôt qu'à chercher des bénéfices personnels immédiats. De plus, il ne reçoit que rarement des primes ou des actions, préférant investir dans la croissance à long terme de Facebook et ses autres projets philanthropiques. Toutefois, l'augmentation de ses dépenses en matière de sécurité est un indicateur clair des menaces croissantes auxquelles il doit faire face. Ces menaces viennent de divers fronts, des groupes de hackers aux contestataires de la liberté de la presse, en passant par des individus cherchant à tirer profit de son influence. Mark Zuckerberg, loin d'être un simple entrepreneur, incarne aujourd'hui la figure d'un homme d'affaires assiégé par sa propre réussite. Cette situation met en lumière un aspect souvent négligé du monde des grandes entreprises et de la technologie. La nécessité d'une protection rapprochée pour ceux qui occupent des postes de pouvoir dans un environnement où la sécurité personnelle devient de plus en plus complexe. La fortune de Zuckerberg, comme celle d'autres figures emblématiques, est indéniablement impressionnante, mais elle comporte un prix élevé à payer en termes de sécurité. Numéro 12, le président russe Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, une figure centrale de la politique mondiale depuis plus de 2 décennies, est un homme dont la carrière politique est aussi fascinante qu'intrigante. Né le 7 octobre 1952 à Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, Poutine a fait ses premiers pas dans l'ombre des services secrets soviétiques. En 1991, après avoir quitté son poste au sein du KGB, où il servait comme lieutenant-colonel spécialisé dans les renseignements étrangers, Poutine a entamé une ascension fulgurante vers la présidence de la Russie. Son approche méthodique et rigoureuse en matière de sécurité a été façonnée par ses années passées dans les coulisses du renseignement, et c'est cette même vigilance qui marque aujourd'hui son mandat présidentiel. Poutine a commencé son règne en tant que président en 2000, après avoir succédé à Boris Eltsine, et il a su conserver cette position qu'il occupe encore aujourd'hui grâce à une stratégie politique parfois controversée. La question de la sécurité de Poutine est particulièrement importante, non seulement en raison de son pouvoir politique au sein de la Russie, mais aussi de l'influence qu'il exerce sur la scène internationale. La Russie, sous sa gouvernance, est confrontée à une multitude de menaces internes et externes, ce qui exige une protection d'un niveau exceptionnel. Pour assurer sa sécurité, le service de protection du président SBP, une unité composée de près de 3000 agents, s'occupe de la protection rapprochée de Poutine, ainsi que de celle de sa famille et de ses collaborateurs les plus proches. Ces agents, qui opèrent souvent sous couverture civile, sont chargés de garantir que le président russe puisse assumer ses fonctions sans craindre pour sa sécurité. Bien que le SBP ne fasse pas officiellement partie de l'Agence de protection fédérale de Russie, cette unité d'élite joue un rôle crucial dans la sécurisation de l'une des figures les plus puissantes de la planète. En 2016, Poutine a signé un décret créant la Garde nationale de Russie, une force de sécurité composée de 340 000 membres, dont des unités militaires, des policiers et des gendarmes spécialisés dans la lutte contre le terrorisme, la protection des infrastructures et la sécurité nationale. Cette nouvelle structure a permis de renforcer la sécurité du président, mais aussi de protéger les intérêts stratégiques du pays. Avec de telles forces à sa disposition, la sécurité de Vladimir Poutine devient un enjeu majeur, non seulement pour sa propre protection, mais aussi pour maintenir l'ordre et la stabilité dans un pays marqué par une situation géopolitique complexe. La Garde nationale, en particulier, témoigne de la gravité de la situation et des risques associés à la protection du président russe.
Poutine est non seulement un homme d'État, mais aussi une cible de grande envergure, ce qui explique le déploiement de moyens colossaux pour garantir sa sécurité et celle de ses proches. Numéro 11, Tom Cruise. Tom Cruise, acteur et producteur américain de renom, est un nom bien connu dans l'industrie du cinéma. Sa célébrité mondiale explique en partie pourquoi il dispose d'une équipe de sécurité extrêmement compétente. En effet, Tom Cruise est l'une des personnes les plus recherchées sur Google, ce qui augmente la nécessité de protéger sa vie privée et sa sécurité. Son ex-femme, Katie Holmes, et leur fille, Suri Cruise, bénéficient également d'une protection renforcée. Peu importe où elles se rendent, elles sont constamment accompagnées par des gardes du corps expérimentés. Tom Cruise, habitué à être sous les projecteurs et à gérer les attaques des paparazzis, veille à ce que sa fille soit à l'abri de ses regards indiscrets. Pour assurer la sécurité de Suri, il dépense environ 50 000 $ par semaine pour une équipe de sécurité composée de 4 gardes du corps hautement qualifiés. Ces professionnels sont formés pour protéger Suri des caméras intrusives et de toute menace potentielle. Malgré une relation moins étroite avec sa fille ces dernières années, Cruise veille scrupuleusement à sa sécurité. Il gère sa résidence avec une rigueur militaire, délimitant clairement certaines zones où l'accès est strictement interdit et effectuant des vérifications approfondies des antécédents de tout le personnel potentiel. Cette approche méticuleuse de la sécurité reflète son statut parmi les plus grandes célébrités d'Hollywood, où la protection personnelle est une priorité absolue. Numéro 10, Bill Gates. Bill Gates, magnate américain de la technologie, développeur de logiciels, investisseur et philanthrope, n'avait peut-être pas envisagé les besoins en matière de sécurité jusqu'à un incident marquant en février 1998. Ce dernier fut une tentative ratée d'assaut par un groupe d'hommes armés de gâteaux à Bruxelles, en Belgique. Bien que cet acte ait été une tentative maladroite de gagner en notoriété, Gates en a tiré une leçon cruciale. Une action imprudente pourrait lui coûter la vie. À la suite de cet événement, Gates a radicalement modifié ses mesures de sécurité du jour au lendemain. Le lendemain de l'incident, il était déjà protégé par 2 gardes du corps supplémentaires. La sécurité de son bureau a été renforcée et il a été transféré dans un nouveau bâtiment ultra résistant aux explosions, équipé de fenêtres épaisses de plusieurs pouces. Son complexe à Seattle, d'une valeur de 150 millions de $, est réputé pour disposer de certaines des mesures de sécurité les plus avancées au monde. De plus, sa résidence à Medina, Washington, offrant une vue imprenable sur le lac Washington, est également protégée par des systèmes de sécurité sophistiqués. Lorsque Bill Gates voyage, que ce soit pour des affaires ou des visites dans des pays en développement, il est toujours accompagné d'une importante équipe de sécurité. Avec une valeur nette estimée à environ 102,1 milliards de $ américains, il est compréhensible que Gates prenne des précautions extrêmes pour assurer sa sécurité personnelle et celle de sa famille. Ces mesures de protection incluent non seulement des gardes du corps, mais aussi des infrastructures sécurisées et des protocoles stricts pour toute interaction publique ou privée. Numéro 9. Jay-Z et Beyoncé. La sécurité autour de Jay-Z et Beyoncé a atteint un nouveau niveau en 2013 lorsqu'un fan a tiré Beyoncé hors de la scène lors d'un concert au Brésil. Suite à cet incident, Jay-Z, son époux, a pris des mesures drastiques en embauchant 5 nouveaux gardes du corps, tous anciens membres des services de renseignement. Ces recrues ont rejoint l'équipe existante de 5 agents qui accompagnaient déjà Beyoncé durant ses tournées. En plus des agents, le couple s'est équipé de 2 SUV blindés de fabrication lettonne, similaires à ceux utilisés par Barack Obama. Ces véhicules, dont le coût estimé est de 4 millions de $, offrent un niveau de protection incomparable. Avec plus de 100 millions d'albums vendus à travers le monde, Beyoncé est l'une des artistes les plus influentes de la planète, avec une fortune estimée à 470 millions de $. De son côté, Jay-Z, né Sean Corey Carter, est rappeur, producteur, entrepreneur et directeur de label, avec une valeur nette qui dépasse 1 milliard de $. Marié depuis 2008 après 6 ans de relation, le couple a 3 enfants, Blue Ivy, Rumi et Sur. Véritable symbole de puissance et d'influence mondiale, il n'est pas surprenant qu'ils n'épargnent aucune dépense pour leur sécurité. Avec des salaires pour les gardes du corps variant de 38 000 à 122 000 $ par an, leur budget sécurité reste astronomique, bien que pour eux, l'argent ne soit pas un problème. Numéro 8, le pape François. Le pape François, chef de l'Église catholique et souverain de la Cité du Vatican, incarne l'humilité et l'engagement envers les fidèles. Ordonné prêtre en 1969, il a été élu pape le 13 mars 2013, succédant au pape Benoît XVI après sa démission. Sa simplicité, son dévouement à la population et son attachement aux valeurs traditionnelles attirent autant d'admiration que de critiques. Ces facteurs nécessitent une sécurité renforcée.
Contrairement à ses prédécesseurs, le pape François préfère être proche des gens, saluant les foules et interagissant librement. Cette approche rend sa protection d'autant plus complexe. Pour assurer sa sécurité, il est entouré d'une équipe composée de gardes en uniforme et d'agents en civil. Ces professionnels veillent sur lui lors de ses déplacements à Rome, dans le reste du monde et au Vatican. Le dispositif est soutenu par le corps de la gendarmerie vaticane, une force de police de 130 membres qui escorte le pape lors de ses apparitions publiques. À leur tête se trouve le chef de la sécurité papale, souvent visible à proximité immédiate du papamobile, le véhicule spécialement conçu pour le protéger tout en permettant aux fidèles de le voir. Ces deux figures, l'une issue du monde du divertissement et l'autre de la religion, illustrent comment leur notoriété mondiale exige des dispositifs de sécurité sur mesure. Que ce soit pour protéger une famille influente ou un leader spirituel aimé, les efforts déployés pour garantir leur sécurité sont d'une ampleur considérable. Numéro 6. Kim Kardashian. Kim Kardashian West, mannequin, personnalité médiatique, entrepreneuse et actrice américaine, est une figure emblématique de la culture pop. Mariée à Kanye West en mai 2014, elle forme avec lui un couple célèbre et influent. Kanye, rappeur, auteur-compositeur, producteur, homme d'affaires et designer de mode américain, est tout aussi médiatisé. Ensemble, ils ont 4 enfants et possèdent une fortune combinée dépassant les 500 millions de dollars. Leur célébrité et leur richesse justifient les mesures de sécurité très strictes qui les accompagnent partout. Il n'est pas rare de voir 4 gardes du corps escorter la famille, notamment lors d'événements publics. La sécurité est une priorité pour Kim et Kanye, que ce soit lors de leurs déplacements ou même en ligne. Une équipe dédiée surveille constamment tout signe de menace potentielle. La famille réside dans un quartier ultra sécurisé où les visiteurs doivent franchir 2 postes de contrôle avant d'être autorisés à entrer. Depuis l'incident traumatisant de l'agression armée qu'a subi Kim à Paris pendant la Fashion Week le 16 octobre 2016, leur sécurité a été encore renforcée. Kim, se sentant particulièrement vulnérable, veille scrupuleusement à ce qu'aucune information sensible ne soit partagée sur les réseaux sociaux. Il est estimé que le couple dépense environ 7 millions de dollars par an en sécurité, un investissement que Kim juge indispensable. Numéro 5. Kim Jong-un. Kim Jong-un, le dirigeant suprême de la Corée du Nord, est probablement l'une des figures les plus protégées au monde. Malgré son jeune âge, il n'a pas encore 40 ans, il exerce un contrôle absolu sur la vie des 25 millions de citoyens nord-coréens. Succédant à son père Kim Jong-il en décembre 2011, Kim Jong-un a consolidé son pouvoir grâce à des méthodes autoritaires et impitoyables. Sa paranoïa concernant les menaces potentielles, telles que les assassinats, les tentatives de coup d'État ou les rivalités internes, a conduit à un dispositif de sécurité impressionnant. Outre une garde rapprochée comparable aux services secrets, il dispose d'une armée privée de 100 000 soldats appelée Brigade de protection. Ces agents, souvent vêtus de costumes élégants et équipés d'oreillettes discrètes, incarnent une présence intimidante et constante autour du dirigeant. Kim Jong-un a également été impliqué dans plusieurs controverses, notamment l'assassinat présumé de son demi-frère à l'aide d'un agent neurotoxique VX, ainsi que l'exécution de son oncle pour trahison. Ces événements renforcent son image de dirigeant redoutable et intransigeant, entouré d'une liste d'ennemis longue comme le bras. Ce climat de défiance perpétuelle explique les mesures de sécurité extraordinaires mises en place pour protéger son régime et sa personne. Numéro 4. El Chapo Joaquín Guzmán, plus connu sous le nom d'El Chapo, est l'un des narcotrafiquants les plus célèbres et redoutés de l'histoire. Ancien leader du cartel de Sinaloa, une organisation criminelle internationale fondée à la fin des années 1980, El Chapo a été impliqué dans de nombreuses activités illicites, notamment le trafic de drogue et le blanchiment d'argent. Issu d'une famille paysanne pauvre, Guzmán a grandi dans un environnement marqué par les abus de son père, qu'il a introduit au trafic de drogue alors qu'il était encore adolescent. À la fin des années 1970, il a commencé à travailler avec Héctor Luis Palma Salazar, un narcotrafiquant en pleine ascension. Guzmán s'est d'abord spécialisé dans le traçage des routes de transport de drogue avant de gérer la logistique pour Miguel Ángel Félix Gallardo, l'un des principaux barons de la drogue du Mexique dans les années 1980. Après l'arrestation de Gallardo, Guzmán a pris le contrôle des opérations du cartel, propulsant Sinaloa au sommet du trafic international de drogue. Cette ascension lui a valu une immense richesse et un pouvoir considérable. Entre 2009 et 2013, Forbes l'a classé parmi les personnalités les plus influentes au monde. Cependant, sa vie criminelle a été marquée par plusieurs arrestations spectaculaires. Capturé au Guatemala en 1993, il s'évade d'une prison mexicaine en 2001.
Pendant 13 ans, il reste introuvable malgré une prime de 8,8 millions de dollars offerte pour sa capture. Repris en 2014, il s'échappe à nouveau en 2015 à travers un tunnel creusé sous sa cellule. Finalement, en 2016, il est arrêté après un échange de tirs avec la police. Extradé vers les États-Unis en 2017, Guzman purge désormais une peine à perpétuité dans la prison de haute sécurité A des X-Florence, située au Colorado. Numéro 3, une fille éthiopienne sauvée par des lions. En 2005, une histoire incroyable a marqué l'Éthiopie et le monde entier. Une fille de 12 ans, enlevée par un groupe d'hommes dans une région reculée de l'ouest de l'Éthiopie, a été miraculeusement sauvée par 3 lions. Les ravisseurs, qui avaient prévu de la forcer à se marier, l'avaient détenue et battue pendant une semaine. Selon les autorités locales, les lions ont attaqué les kidnappeurs, les obligeant à fuir. Ces majestueux prédateurs ont ensuite veillé sur la jeune fille pendant plusieurs heures, la protégeant jusqu'à l'arrivée des secours. Les experts en faune sauvage avancent que les pleurs de la fillette auraient pu être confondus avec les miaulements d'un lionceau, ce qui aurait incité les félins à intervenir. Malgré l'épreuve qu'elle a traversée, la jeune fille a survécu à ce calvaire, marquée par un respect renouvelé pour les rois de la jungle qui l'ont protégée dans un moment de désespoir. La police a réussi à capturer 4 des 7 ravisseurs, tandis que 3 sont toujours en fuite. On peut seulement espérer que les lions, véritables héros de cette histoire, aient laissé un message clair à ces hommes sans scrupules. Numéro 1, Jeff Bezos. Avec une fortune estimée à 124 milliards de dollars, Jeff Bezos, le fondateur et ancien PDG d'Amazon, est l'une des personnes les plus riches et les plus protégées au monde. Sa sécurité personnelle est une priorité absolue et les mesures mises en place autour de lui en témoignent largement. En 2019, des panneaux pare-balles d'une valeur de 180 000 dollars ont été installés dans son bureau à Seattle. Ces dispositifs de sécurité, conçus pour résister à plusieurs tirs de fusibles d'assaut militaires et aux explosions, illustrent le degré de précaution adopté pour protéger Bezos des menaces potentielles. Son bureau est ainsi devenu une véritable forteresse, reflétant l'importance de sa sécurité dans un environnement de plus en plus imprévisible. Lorsqu'il quitte la sécurité de son bureau ou voyage pour affaires, Amazon consacre environ 1 500 000 dollars par an à des services de sécurité privés pour Bezos. Cette somme considérable finance une équipe spécialisée dans la protection de son dirigeant. Ces agents de sécurité, souvent issus des Marines, des services secrets américains ou des équipes SWAT, ont une formation de pointe pour gérer les plans de sécurité et logistique. Leur mission inclut l'accompagnement lors des déplacements publics, l'évacuation en cas de crise et la surveillance des menaces potentielles. Bezos est particulièrement vigilant face aux défis uniques auxquels il est confronté, notamment les intrusions dans sa vie privée par des tabloïds hostiles ou la surveillance de forces étrangères dotées de technologies de renseignement sophistiquées. Les ressources allouées à sa protection montrent à quel point il est prêt à investir pour se prémunir contre les dangers réels ou perçus. Cependant, Bezos n'est pas le seul à nécessiter une sécurité renforcée. Les personnalités influentes et les figures publiques, qu'il s'agisse de milliardaires, de célébrités ou même de membres de la royauté, s'appuient souvent sur des équipes de sécurité dédiées. Chaque plan de protection est soigneusement adapté aux besoins individuels, que ce soit pour gérer des menaces spécifiques ou pour anticiper les imprévus. Alors, tout cela en vaut-il la peine ? La réponse semble évidente pour ceux qui bénéficient de ces mesures. Leur sécurité n'a pas de prix. Et pour les observateurs, ces histoires montrent jusqu'où certaines personnes doivent aller pour se protéger dans un monde complexe et parfois dangereux. Merci d'avoir exploré ce sujet fascinant avec nous. N'hésitez pas à consulter nos autres contenus captivants disponibles à l'écran. À très bientôt pour de nouvelles découvertes.